Shalom, shalom, le peuple de Dieu de partout dans le monde, que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse du bien, que Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes pendant notre moment de la prière, pendant notre moment de l'exhortation, car la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. La Bible nous dit, il n'y a rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. J'ai dû merci à l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait grâce, afin que nous soyons en bonne santé, afin que nous ayons encore tous les organismes de nos corps qui est en bon fonctionnement. Que Jésus-Christ vous bénisse. Ne regarde pas l'état de votre difficulté, l'état de votre maladie, car la Bible me dit tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Je sais que peut-être vous avez les temps peut-être qui sont difficiles, qui sont médiocres, mais la Bible me dit, devant la présence de Dieu, il n'y a rien qui peut être impossible. Les choses impossibles aux hommes, ces choses-là est possible à notre Dieu. Ayez confiance au nom de l'Éternel, car il est le Dieu capable de restaurer ta vie. Il est le Dieu capable de dire un mot pour la résolution des choses qui étaient difficiles, des choses qui étaient peut-être et qui ne marchaient pas, qui étaient stériles, des choses par lesquelles le diable a mis de l'imitation dans ta vie. Jésus-Christ est capable de briser toutes les limitations dans ta vie, de briser toutes les limitations dans ta famille. Alléluia. Je sais que Jésus-Christ là, il est notre Dieu, le Dieu de tous les temps, le Dieu de tout moment. La Bible nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tant que tu cherches Dieu, il ne faut pas perdre l'espoir. Ayez toujours l'espoir que Dieu là, il est capable de changer ta situation. Dieu là, il est capable de changer le nom de ta famille, ton identité. Car c'est que l'argent, c'est que l'or ne peut pas faire. Devant le nom de notre Dieu, il est capable de faire au-delà de ce que même tes relations sont capables de faire, de ce que même ton argent sont capables de faire. Notre Dieu est capable de tout faire. Fais-lui confiance. Ayez confiance au nom de notre Dieu. Alléluia. Maintenant, prenons le temps de prier, d'abandonner ces moments entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Père éternel, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, car tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, Seigneur. Merci de nous avoir réunis, Seigneur Dieu, non pour élever, pour exalter une personne, mais tu nous as réunis, Seigneur Dieu, dans ce lieu, pour élever et exalter le nom de notre Dieu. Seigneur Dieu, règne du début jusqu'à la fin, que ces paroles, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur Dieu, guérir, puisse restaurer la vie d'une personne, Seigneur Dieu. Tout ce qui ne marche pas, Seigneur Dieu, puisse marcher. S'il y a une personne, Seigneur Dieu, qui est dans les ténèbres, à cause de ces paroles, Seigneur Dieu, ces paroles puissent ramener cette personne-là dans la lumière, dans la restauration, pourquoi pas dans la vie éternelle, Seigneur Dieu. J'ordonne, Seigneur Dieu, aux problèmes, j'ordonne, Seigneur Dieu, aux maladies, j'ordonne, Seigneur Dieu, à toutes les difficultés, pendant ce moment de la parole, pendant le moment de la prière, que tout cela, Seigneur Dieu, puisse disparaître dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, règne comme Alpha, règne comme Oméga, à travers ce moment de prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. 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 Apayonde olakaki bilaka na ye ekokokisama nazobondela yo Jésus. Nazobondela yo Yahweh mokokisa bilaka na yo. Mokokisa bilaka eza Satan te, mokokisa bilaka eza Nzambe. Mokokisa bilaka eza baboti na biso te, mokokisa bilaka eza Nzambe. Tout ce qu'il t'a promis, il finira par s'accomplir dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur, car il a dit, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce qu'il a dit, il est capable pour l'accomplir. Ayez confiance, faites-lui confiance. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de paix. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Cette année 2021, Dieu t'a promis des choses. Ayez la foi, ayez la confiance que toutes les choses là que Dieu t'a promis finiront toujours par s'accomplir, finiront pour toujours par prendre une nouvelle élan. Aujourd'hui, nous sommes dans notre
deuxième partie de notre enseignement ou de notre prédication que nous avons parlé précédemment, dont le thème s'intitule Comment les démons s'organisent pour détruire votre bonheur. Comment les démons s'organisent pour détruire votre bonheur. C'était là le thème que nous avons parlé la fois passée. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de cet homme. Et là, nous avons parlé beaucoup de choses. Si tu veux avoir la connaissance de tout cela, il faut que tu puisses s'abonner sur notre chaîne YouTube Tridéré Bunzi. Et là, tu auras des informations de tout ce que nous avons parlé. Aujourd'hui, nous sommes dans le parti B qui est la suite dont on va parler sur comment découvrir le démon. Comment découvrir le démon, parce que nous avons dit comment les démons s'organisent pour détruire votre bonheur. Et maintenant, nous disons comment tu peux découvrir les personnes qui sont chargées à détruire ton bonheur, à détruire le bonheur de ta famille, à détruire tous les plans merveilleux de Dieu. Comment tu peux les reconnaître? Nous disons comment découvrir le démon. Nous disons ceci. Nous avons des méthodes pour découvrir le démon. Première méthode, la méthode surnaturelle. Donc, pour découvrir le démon, comment les démons s'opèrent, comment les démons cherchent à détruire ta vie, nous avons dit il y a des méthodes. Nous avons la première méthode qui est la méthode surnaturelle. Nous disons ceci par rapport aux méthodes surnaturelles, par le don de discernement des esprits. Ces dons nous permettent de connaître quel est l'esprit qui agit dans tel homme ou chose ou groupe de famille quartier. Nous disons ceci. Par rapport aux méthodes surnaturelles, là nous avons besoin de l'esprit de discernement, donc les dons de discernement des esprits. Et par rapport aux dons de discernement des esprits, là, ce don-là va te permettre de connaître comment les esprits agissent dans des personnes, sur des choses, sur des groupes, sur des familles ou sur des quartiers. Là, tu peux lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Là, on nous parle ici les dons spirituels. Mais le plus important par rapport à ces dons-là, il faut avoir le discernement pour connaître comment les démons s'organisent, comment les démons, pour découvrir les démons. Il faut avoir le discernement. Pourquoi le discernement? Parce que dans les dons de discernement, tu vas connaître le langage ou le parole de l'ennemi par rapport à ces dons de discernement. Parce que tu sais, dans la Bible, le diable a des paroles qui sont secrètes, a des paroles qui promettent. Et par rapport aux paroles que le diable promet à travers la vie des enfants de Dieu, derrière ces paroles se cache la destruction. Derrière ces paroles se cache la perdition. Mais lorsque tu as le discernement, tu vas connaître est-ce que ce parole vient de Dieu ou ces paroles viennent directement de l'ennemi. On peut prendre l'exemple dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit dans le jardin d'Éden, Dieu a placé Adam et Ève. Dieu les a donné le pouvoir de dominer, le pouvoir de prendre l'autorité sur tout objet qui était sur le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit, il y avait un moment où le maître des mensonges, qui est le diable, est venu pour visiter Adam et Ève. À l'air parla de paroles qui étaient sucrées, mensongères. Mais comme Adam et Ève n'ont pas eu l'esprit de discernement en elles, ils ont crié aux paroles de l'ennemi, qui est Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'esprit de discernement. Parce que si Adam et Ève, ou si Ève avait l'esprit de discernement, je ne crois pas que Ève
aura à croire aux paroles de l'ennemi, qui est Satan, le diable. Et toi aussi dans ta vie, il t'arrive aussi que le diable puisse te proposer tant de choses. L'argent, le mariage, le succès. Mais lorsque tu n'as pas l'esprit de discernement, tu peux croire au diable et d'accepter l'offre par laquelle le diable est offert. Et lorsque tu acceptes l'offre du diable ou de l'ennemi, après avoir accepté cette offre, attends-toi toujours à des réalités qui seront médiocres, de destruction dans ta vie. Parce que le diable ne peut pas te donner quelque chose de valeur qui va te protéger. Il est là pour te détruire, il est là pour t'empêcher d'avoir le bonheur. Et comment il peut te donner le bonheur? Et pour les dons de discernement toujours, nous pouvons aussi lire dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 4. Là, on nous parle de l'histoire de Jésus. Que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et prié 40 nuits, il était là dans le désert. Le diable vient avec des paroles qui sont secrètes pour flatter Jésus. Mais Jésus, en lui, comme il avait l'esprit de discernement, Jésus a discerné les paroles de l'ennemi. Et Jésus n'a pas eu le temps de donner à l'ennemi l'accès. Jésus-Christ a refusé totalement les paroles de l'ennemi. Et si on prend encore l'exemple de Pierre, la Bible nous dit, il y avait un moment où les gens, Jésus était avec les apôtres, et il y avait un esprit là, ou une force là, une puissance là, démoniaque, satanique, qui était intervenu sur la vie de Pierre. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que l'esprit qui animait le corps de Pierre, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit du diable. Et Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il a discerné l'esprit qui animait la vie de Pierre. Donc, enfant de Dieu, il faut chercher à avoir l'esprit de discernement parce que lorsque tu as l'esprit de discernement dans ta vie, donc ta vie chrétienne sera bien protégée, ta vie chrétienne n'aura pas beaucoup de problèmes parce que le Saint-Esprit est là pour t'orienter de quoi faire et de ne quoi pas faire. Alléluia. Et nous disons encore ceci, deuxième méthode pour découvrir le démon. La deuxième méthode, nous disons, méthode surnaturelle, donc méthode naturelle plutôt, parce que le premier était méthode surnaturelle. Deuxième, c'est la méthode naturelle. Dans cette méthode naturelle, ce sont des méthodes par lesquelles nous, en tant que les humains, donc, sont des méthodes que nous vivons sur la terre des hommes. Et nous disons ceci, on peut découvrir le démon grâce à. Donc il y a tant de choses. Si la vie terrestre par laquelle on peut discerner ou on peut comprendre le démon. Nous disons ceci, le premier point, l'expérience de la vie chrétienne. Donc lorsque tu as de l'expérience dans la vie chrétienne, tu peux avoir la connaissance de discerner ou la connaissance de connaître ou de découvrir comment les démons s'opèrent. Mais attention, par rapport à l'expérience de la vie chrétienne ou dans la vie chrétienne, il y a aussi beaucoup de serviteurs ou beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont commis des séparations dans différentes familles. Ils ont commis des séparations entre le parent et les enfants. Peut-être cet enfant-là n'est pas une personne dont le diable utilise. Mais toi, serviteur servant de Dieu, peut-être à cause du manque de l'esprit de discernement, tu as ramené la séparation. Tu as ramené le dispute dans une famille. Or, Dieu est là non pour créer des disputes, mais Dieu est là pour créer l'harmonie, pour créer l'amour, pour créer l'ambiance. Il y a beaucoup de serviteurs. Ils ont ramené des familles dans des séparations, dans des troubles, à cause de mal discerner les démons. Alléluia. Et nous disons deuxième trait, aux troubles mentaux.
chez le victime ou chez la victime. On peut découvrir le démon dans la vie d'une personne par rapport aux troubles mentaux chez la victime. Pas tout trouble mentaux, c'est-à-dire cette personne-là a des esprits démoniaques, mais par rapport à l'aide du Saint-Esprit, on peut discerner ceci. Ce sont des forces de puissance qui sont démoniaques. Et ceci, ce ne sont pas des forces de puissance qui sont démoniaques. Peut-être par oubli, par la folie, par la maladie d'épilepsie, des maux de tête excessifs. On peut découvrir les démons par rapport à ce signe-là. Vous voyez, il y a peut-être des enfants. Cet enfant, tu peux peut-être lui envoyer 10 fois. Sur 10 fois, peut-être il y a seulement 2 fois tu peux connaître ou faire le mieux de ce que toi tu lui as envoyé. Et les 8 fois là qui restent, peut-être ça sera négatif. Donc il est toujours là dans des oublis. Il y a aussi des esprits qui rendent des hommes folles. Il y a aussi des maladies de l'épilepsie, des maux de tête exclusifs. Ce sont aussi des esprits qu'on peut découvrir que les démons sont en train d'opérer sur la personne. Même dans la Bible, il y avait une personne dont, une famille dont l'enfant avait cette maladie d'épilepsie. La Bible nous dit, cet enfant s'est jeté même dans l'eau, s'est jeté même dans le feu. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ a discerné, c'était les esprits impies, les esprits démoniaques qui luttaient, qui combattaient la vie de cet enfant. Des maux de tête excessifs, donc des maux de tête qui ne se terminent pas. Ça peut être sur des influences qui sont démoniaques et sataniques. On peut découvrir les démons comment? Au langage, c'est-à-dire mensonge, blasphème et malédiction, injure facile. Ce sont des éléments qu'on peut découvrir ou discerner le démon qui opère dans la vie d'une personne. Vous voyez, la personne là, lui pour lui, le mensonge, c'est son domaine de vie. Il ne peut pas dire la vérité, toujours le mensonge. Il y a des personnes par rapport à cette vie-là du mensonge, ce sont des esprits méchants, des esprits démoniaques qui te poussent toujours à mentir, qui te poussent toujours à ne pas dire la vérité. Il faut chercher la délivrance, mon frère, ma soeur. Esprit de blasphème, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas là pour parler de bon aux choses qui sont spirituelles. Et ils sont toujours là pour créer des divisions. Ils sont là toujours pour créer des séparations. Ils sont là toujours pour opposer aux choses qui sont bien pour la réussite de l'œuvre de l'Éternel. Ils s'opposent à tout. Il faut faire attention. Peut-être que ça sera aussi les influences négatives sataniques qui te conduisent. Et nous disons encore la malédiction aussi. Ça peut être aussi langage de découvrir comment les démons s'opèrent dans la vie d'une personne. Il y a des familles, sur ces familles, il n'y a personne qui a une vie heureuse, qui a une vie peut-être stable. Toutes des personnes qui sont là dans la famille, ils n'ont pas de mariage, ils n'ont pas peut-être de l'emploi. Vous tous, vous vivez dans la médiocrité. Vous tous que vous vivez sous la malédiction. Or, la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas créés pour la malédiction, mais il nous a créés pour une vie de bonheur, pour une vie de gloire, pour une vie de paix. Mais chez vous, il y a toujours la malédiction. Et nous disons encore ceci, comment découvrir les démons? On peut découvrir les démons dans la vie d'une personne par rapport aux injures faciles. La personne là, donc, il est simple à t'ingérer de n'importe quoi. Il n'a pas même peur de ses enfants. Il n'a pas même peur de sa femme. Il n'a même pas peur peut-être de son pasteur. Il n'a même pas peur de Dieu. Il est là pour seulement injurier les gens.
Il y a des gens, ils peuvent faire peut-être 2, 3 mois, une année, même pas faire sortir des injures dans sa bouche. Même chez toi, la journée, tu peux ingérer même 1000 fois. Tu peux ingérer même 10 000 fois. Pour toi, ingérer, c'est votre partage de vie. Non, peut-être que tu es influencé par des esprits qui sont mauvais. Cherchez que Jésus-Christ puisse te ramener de ne plus ingérer. Car par rapport aux injures, tu commets le péché. Alléluia. Nous disons comment découvrir les démons. On découvre les démons par une vie sexuelle qui est désordonnée. Il y a des personnes, ils ont cette vie-là sexuelle qui est désordonnée. Pourquoi désordonnée? Parce qu'il est influencé par des esprits impies, par des démons, par des sorciers. Ils vivent dans la masturbation, ils vivent dans l'inceste, ils vivent dans la fornication, ils vivent dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans la pédophilie, ils vivent dans les concubinages, ils vivent peut-être par rapport aux femmes et maris de nuit. Ce sont des signes par lesquels on peut découvrir les démons dans la vie d'une personne. Donc pour toi, tu refuses de se marier, mais tu prends plaisir de vivre toujours dans la masturbation. C'est interdit dans la Bible. Mon frère, ma sœur, toi qui es influencé sur cette vie de masturbation, il faut quitter cette vie. Comment tu peux quitter cette vie? Appelle l'intervention de Dieu dans ta vie. Dis-lui, Seigneur Dieu, je ne vais pas demeurer dans cette vie de masturbation. Mais j'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu puisses m'aider. Priez pour ça. Dieu là est capable de t'aider. Il y a des familles qui vivent dans l'inceste. L'enfant de peut-être de oncle peut se marier avec l'enfant de la tante. Non, non, non. Ce sont des choses qui sont bizarres. Il y a aussi d'autres personnes qui disent non. Dans l'Ancien Testament, c'était des choses pareilles. La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ est venu pour restaurer. Pour restaurer. Donc c'est interdit. Tu ne peux pas se marier entre frères et sœurs de la même famille. Non. Ce sont là des esprits qui sont démoniaques et sataniques. Tu ne peux pas vivre dans l'inceste. Et tu ne peux pas vivre dans la fornication. Toi, enfant de Dieu, la fornication est interdite dans la Bible. Ce sont des influences démoniaques, ce sont des influences sataniques. Il faut quitter cette vie-là. Aujourd'hui, nous voyons des mariages entre hommes et hommes, l'homosexualité, c'est interdit dans la Bible. Mais il y a des pays, il y a des personnes qui signent même des lois pour ça. Dieu va vous juger, Dieu va vous juger. Dieu a interdit le mariage entre hommes et hommes, c'est interdit. Vous, le pays là qui vous êtes là en train de signer même des ordonnances pour ces choses, Dieu va vous juger, Dieu va vous punir. Donc, il faut abolir cette loi. C'est interdit dans la Bible. Et des femmes ou des hommes qui s'échangent, toi tu es homme, pourquoi? Tu cherches à devenir femme. Tu es femme, tu cherches à devenir homme. C'est interdit dans la Bible. Le mariage entre les femmes et les femmes, c'est interdit dans la Bible. Mais vous êtes là. Et vous avez quand même eu aussi le temps de se marier. Et la personne qui vous a béni là est maudite. Parce que c'est interdit dans la Bible. La femme ne peut pas se marier avec une femme. La femme se marie avec l'homme. L'homme aussi ne peut pas se marier entre les hommes. L'homme se marie avec la femme. Tout cela, ce sont des influences que les démons, les sorciers, les diables influencent pour que le monde soit détruit, pour que le monde soit dans le bouleversement. Tu vis dans l'adultère, toi qui es marié, tu vis dans l'adultère. Pourquoi? Ce sont des influences de forces qui sont démoniaques. Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une femme. Cherche toujours à vivre avec cette femme-là que Dieu t'a donnée. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ce sont des choses dont la Bible interdit, Vous êtes marié jusqu'à la fin
de votre vie. Vous êtes là marié. Il y a beaucoup de gens, ils ont vécu dans l'adultère. Peut-être tu n'as pas confessé cela à ta femme. Mais le Dieu qui voit dans le lieu secret, le Dieu là, connaît tout ce que toi tu as fait. Prenez le temps de confesser toute négativité de vie que tu as menée. Se débarrasser de cette vie-là. Ou soit tu es enfant de Dieu, ou soit tu n'es pas enfant de Dieu. Et nous disons encore, il y a des personnes qui vivent dans des pédophilies. Donc vous voyez peut-être un grand-père, papa, maman, mais il est en train de sortir avec peut-être ses petites-filles, ses petites-fils, ses petites-filles et ses petites-filles. C'est interdit. Dieu t'a mis devant toi des gens qui ont même âge presque toi. Mais pourquoi tu quittes le même âge-là? Peut-être tu as 50 ans, mais tu prends le temps de se marier avec une fille de 15 ans. Tu es peut-être une maman, là tu as peut-être 60 ans. Tu te maries avec un garçon de 20 ans. C'est interdit dans la Bible. C'est interdit. Et toi, peut-être le petit là qui est influencé sur cette vie, tu es maudit. Tu ne peux pas voir la nudité de ton père ou de ta mère. C'est maudit dans la Bible. Il y a beaucoup de gens, des jeunes filles comme des jeunes garçons. Ils ont vu la nudité de leur père. Parce que tu sors avec la personne qui a le même âge que votre père. Tu sors avec la même personne qui a l'âge de votre mère. C'est-à-dire, tu as vu la nudité de ta mère. C'est interdit dans la Bible. Et toi, la personne moins âgée et la personne plus âgée, Dieu va vous punir. Cherchez le temps de se repentir de cela. Car Dieu n'a pas besoin de voir des choses qui sont dans l'abomination. Alléluia. Une vie de concubinage, est interdite dans la Bible. Prier Dieu, lorsque tu pries Dieu, c'est Dieu-là va te donner des moyens pour se marier. Le Dieu-là va te donner des opportunités pour avoir ta femme. Tu es homme, tu es fille, tu as combien d'hommes dans la vie? Tu as peut-être 5, 6 hommes, tu es en train de détester. Quel est le bon homme? Ou quelle est une bonne fille? Non, c'est interdit. La vie de concubinage, c'est interdit dans la Bible. Il y a aussi des influences de femmes et de maris de nuit qu'on peut découvrir des démons derrière ça. Tu es peut-être endormi, tu fais des rapports avec des personnes par lesquelles tu ne connais pas la nuit, ou tu n'es pas marié. C'est interdit. Ce sont des influences qui sont démoniaques et sataniques. Il faut prier Dieu, que Dieu puisse t'aider, que Dieu puisse te délivrer de cette vie-là. Alléluia. Comment découvrir les démons? Un autre point, nous disons, l'alcoolisme et le tabagisme, les drogues. Ce sont maintenant des influences qui sont fortes par lesquelles les démons utilisent. Vous voyez peut-être une personne ne peut accepter de ne pas manger, mais prendre l'alcool. Peut accepter de ne pas manger, mais prendre les tabacs, les drogues. C'est interdit. Les diables maintenant influencent les gens sur ça. Il y a des gens que je connais, ils travaillent et chaque fin du mois, peut-être chaque week-end, il est peut-être rémunéré par rapport au travail qu'il a effectué. Son argent se termine peut-être dans des boîtes de nuit. Il rentre à la maison main vide. Pourquoi? Parce que le diable a influencé sa vie. Or, il faut éviter la vie des tabacs, éviter la vie des drogues, car cela peut te détruire un jour. Alléluia. Et nous disons encore comment découvrir les démons. On peut découvrir les démons dans la religiosité, c'est-à-dire le dévouement exagéré pour une fausse religion. Donc, il y a des gens, ils ont des fausses religions. Tu es un homme, mais on te voit peut-être 5 places, et dans les 5 places-là, on prie les différents dieux.
Au juste, tu es où? Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Pourquoi être chrétien, être musulman, être dans la maille carrée, je ne sais pas pourquoi. Avoir plusieurs religions. Non, c'est interdit. Il faut avoir un seul Dieu. Il ne faut pas avoir plusieurs dieux. Donc, la religiosité, c'est interdit. Une personne avec plusieurs doctrines, une personne avec plusieurs religions, c'est interdit dans la Bible. Et lorsque tu as plusieurs religions, lorsque tu as plusieurs doctrines, dans les temps de la fin, ta place sera l'enfer. Ne crois pas que ta place sera dans le paradis. Et nous disons le point F. Le point E, c'était comment découvrir les démons. Maintenant, le point F, c'est comment les démons opèrent-ils? Comment les démons opèrent-ils? Comment les démons opèrent-ils? Nous disons, pour qu'ils s'opèrent et s'expriment, les démons ont besoin d'avoir un corps humain ou un corps d'animal. Pour que les démons puissent opérer, ils ont besoin d'un corps humain ou d'un corps animal. Les démons peuvent soit posséder ou oppresser ou encore obséder quelqu'un. Nous disons ceci, les démons peuvent posséder, oppresser ou encore obséder quelqu'un. Ils peuvent obséder l'animal, ils peuvent obséder l'homme. Et nous disons ceci par rapport à la possession. La possession. La possession, c'est le fait d'être entièrement dominé et commandé par un esprit impie. Donc, cette personne-là est possédée. Nous disons, la possession, c'est le fait d'être entièrement dominé et commandé par un esprit impie. Lorsque tu es commandé, donc tu fais des choses non par tes propres pensées, non par tes propres envies, mais il y a des forces de puissance qui te poussent à faire ceci, à faire cela. Donc tu es un homme dont le diable prend la possession. Et la vie de la victime qui est possédée est sous la domination de Satan et ses anges. Donc, lorsque tu es un homme possédé, ta vie, c'est le diable qui domine dans ta vie. C'est le diable qui oriente ta vie. Un chrétien ne peut être possédé. Alléluia. Donc, lorsque tu es chrétien, lorsque tu pries le Dieu vivant, tu pries le Dieu véritable, le Dieu ressuscité, la Bible nous dit, tu ne peux pas être possédé. Donc, le diable ne peut pas te posséder. Et le diable prend le temps de dominer aux personnes dont Dieu, Jésus-Christ, est absent dans leur vie. Aujourd'hui, peut-être tu es possédé par des esprits qui sont malins, par des esprits qui sont démoniaques, sataniques. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est tantôt plutôt dans ta vie. Mais cherche que Jésus-Christ soit fidèlement planté dans ta vie. Car la Bible nous dit ceci dans le livre de Luc, Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, le verset 36. Luc 8, 36. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc chapitre 8, le verset 36. La Bible nous dit, ce qui avait vu, ce qui s'était passé, les raconteurs, comment les démoniaques avaient été guéris. Alléluia. Ici, je crois bien, on nous parle de l'histoire de la personne que nous appelons Fou de Gadara. La personne qui habitait, qui prenait le temps de dormir dans des cimetières. Pourquoi? Parce que les esprits impies, les esprits démoniaques sataniques ont possédé la personne. C'est anormal qu'une personne puisse prendre le temps de dormir dans des cimetières. C'est interdit.
Mais pour fou des Gadara, ils trouvaient ça normal. La Bible nous dit qu'ils prenaient le temps d'aller dormir dans des cimetières, d'aller dormir dans des tombes. Or, pour lui, c'était quelque chose qui est normal. Mais la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ a vu fou des Gadara, et écoutez, la présence de Jésus-Christ devant fou des Gadara, fou des Gadara, les esprits impurs qui étaient dans sa vie, dit à Jésus-Christ, qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu vivant? Donc les esprits impurs, les démons connaissent que dans cette terre, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, l'homme puissant, l'homme capable de tout faire. Ils ont peur de ces noms-là. Alléluia. Donc lorsque tu es enfant de Dieu, les esprits démoniaques sataniques ne peuvent pas posséder ta vie. Parce que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde, qui est le diable. Et nous disons deuxième point, la première c'était la possession et le deuxième c'est l'oppression. L'oppression. Nous disons, c'est une influence extérieure des démons qui poussent quelqu'un ou quelque chose à prendre des contrôles de soi dans ces cas, oui. Donc, nous disons ceci, l'oppression, ce sont là des influences qui sont extérieures, ne sont pas intérieures, mais c'est dans l'apparence physique de l'homme. Et ces démons poussent l'homme à prendre des contrôles ou à prendre des décisions qui sont contraires à lui-même. Donc, extérieurement, tu n'as pas l'envie peut-être de faire la masturbation. Mais comme tu es oppressé par les esprits impurs, ce sont des esprits-là qui te poussent à prendre le temps de se masturber, à prendre le temps de commettre l'inceste, à prendre le temps de chercher le petit enfant pour que tu sors avec. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits démoniaques, sataniques qui influencent votre extérieur, d'aller commettre l'adultère. Donc, lorsque tu es un homme dont les esprits impurs qui te poussent à cela, il faut chercher que Dieu soit votre force. Et nous disons ceci, les démons n'habitent pas la personne, mais les influences de pensées extérieures allant jusqu'à mentir la conscience de la personne. Donc les démons-là ne peuvent pas demeurer dans tes pensées, dans ta vie, mais ils te poussent par des pensées qui sont extérieures d'agir. Donc sa conscience, après avoir fait quelque chose de mauvais, la conscience vient. Donc c'est quelque chose à éviter. Donc lorsque tu es vraiment réellement enfant de Dieu, les démons ne peuvent pas prendre le devant sur ta vie. Les démons seront éloignés de ta vie parce que Jésus-Christ est près de toi, parce que Jésus-Christ t'oriente, parce que Jésus-Christ t'accompagne. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 6 à 11. Luc chapitre 6, le verset 6 à 11, lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit, il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait, et il trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il faisait une guérison les jours du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il ne connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Et il se leva et se tient debout. Et Jésus leur dit, je vous demande,
s'il est permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer, alors, alors prenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, et il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis du fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Vous voyez, donc la personne est malade le jour du sabbat, comme dans la loi était interdit que dans le jour du sabbat, que personne ne peut pas peut-être travailler, ne peut pas être peut-être avoir été guéri. La Bible nous dit ici, Jésus-Christ était dans le synagogue et il voit directement un homme dont sa main droite était sèche, donc sa main était malade. Et Jésus-Christ regarda la pensée des pharisiens et des scribes. Comme il cherchait l'occasion à faire ramener Jésus-Christ devant les ennemis de la parole. Et Jésus-Christ aussi connaissait leurs pensées. Et il leur demanda, et il est interdit que le jour du sabbat, qu'on puisse se sauver ou qu'on puisse se tuer. Ils n'ont rien répondu. Mais Jésus-Christ, comme il est venu pour sauver, il a quand même sauvé cette personne. Et le scribe et le pharisien, ils ont eu comme sujet d'aller accuser Jésus-Christ par rapport au miracle. Dans ta vie, il y a des personnes qui ne peuvent jamais chercher que toi, tu puisses avoir la guérison. Ils n'aiment pas, même peut-être que tu puisses avoir des enfants. Ils n'aiment même pas peut-être que tu puisses avoir le travail. Ce sont là les scribes et les pharisiens, ennemis de la progression. Mais avec Dieu, la Bible nous dit, il est venu pour sauver, il est venu pour guérir. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la force de l'ennemi, Jésus-Christ finira par te délivrer, Jésus-Christ finira par t'apporter la guérison dans le nom puissant de Jésus. Ayez confiance en Jésus-Christ, car il est le Dieu qui ne ment jamais. Il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il dit, que c'est ce qu'il fera. Il t'a promis quoi? Il ne finira même pas par te mentir. Il est là pour réaliser le plan merveilleux dans ta vie. Et nous disons, le troisième point, c'est l'obsession. L'obsession, c'est un effort. Et un effort de démon d'agir sur quelqu'un, afin de le pousser à des activités que sa pensée et sa conscience condamnent, mais qu'il ne sait pas éviter. Oh là! Ici, nous disons l'obsession, ce sont des forces de puissance, des démons qui poussent l'homme d'agir à des activités dont sa conscience l'interdit ou dont sa conscience condamne. Mais la personne ne sait pas comment éviter ces forces de puissance. Donc il y a des gens, ils ont signé des pactes avec les diables, avec les démons. Et les démons, les diables les demandent peut-être d'offrir comme sacrifice ses parents, ses enfants. Et comme il a déjà signé, elle n'a pas quand même le refus sur le droit d'offrir. Maintenant, il est dans l'incapacité de ne pas refuser. Mais je te dis ceci, enfant de Dieu, toi qui es peut-être inclin sur des forces de puissance démoniaque, lorsque tu as signé le pacte avec le diable et tu cherches à se détourner de ce pacte-là démoniaque satanique, la personne qui est valable pour te sauver, c'est la personne de Jésus-Christ. Cherchez les serviteurs de Dieu, confessez ce que tu as fait. Et je sais que la prière des serviteurs de Dieu va te sauver. Mais il y a des personnes, au lieu de chercher la délivrance ailleurs, ils quittent le même association des diables pour aller chercher une autre association. Les diables ne peuvent pas jamais te protéger. Et lorsque tu pars peut-être envers une autre place pour dire, là j'ai quitté à cause de ceci, de cela, je viens ici pour chercher la protection. C'est la même personne là qui va te trahir.
parce que les diables travaillent en communion. Mais lorsque tu quittes le monde satanique démoniaque, tu viens maintenant devant la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui va te protéger, c'est lui qui va t'orienter, c'est lui qui va te sauver, parce qu'il est venu pour ça. Mais le diable est venu pour te sacrifier, le diable est venu pour te mettre en désaccord avec Dieu. Alléluia. Cherchez que l'Éternel, que Jésus-Christ soit la force, le fondement de ta vie pour éviter des forces de puissance démoniaque qui contrôlent ta vie, qui manipulent ta vie. Alléluia. Et nous disons encore ceci. Beaucoup de gens se sont engagés avec le diable ou les démons par d'autres signes ou d'autres tatouages. Comment découvrir les démons? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, femmes, hommes, enfants, même de vieux. Ils se sont engagés avec des diables, avec des démons, par des tatouages, par des signes. Tu as beaucoup de signes dans ton corps. Par rapport aux signes-là, tu n'as même pas la connaissance de la signification de ce que toi tu as comme un signe. Tu as fait beaucoup de tatouages sur ton corps. Le 666, ce n'est pas seulement le cri des chiffres. Peut-être il y a beaucoup de gens déjà dans la vie. Ils ont déjà les signes des 666 par rapport au tatouage, sans les savoir. Mon frère, ma sœur, les tatouages là que tu as, ça peut te mener loin, même à la destruction, même à l'enfer. Cherchez peut-être à évacuer ces choses-là. Il y a des enfants de Dieu par manque de conscience, par de plaisirs qui sont charnels. Ils se sont fait tatouer. Ce sont des influences démoniaques sataniques. Donc, enfant de Dieu, il faut chercher que Jésus-Christ soit le fondement de ta vie. Parce que lorsque Jésus-Christ est le fondement de ta vie, tu n'auras même pas l'influence d'aller faire ces tatouages. Pourquoi? Pourquoi le faire? Pourquoi? Ce sont des influences démoniaques, ce sont des influences sataniques. Et par rapport au tatouage là, tu n'as même pas la connaissance, tu n'as même pas peut-être la signification de ce que toi tu apportes comme tatouage. Mais pourquoi? Si tu es allé chercher à te faire tatouer, ce n'est que peut-être pour faire peut-être plaisir à votre femme, à votre mari. Non. Cherchez à faire plaisir à Jésus-Christ. Donc, on va lire le livre de l'Apocalypse chapitre 13, le verset 15 à 18. Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, le verset 15 à 18. La Bible nous dit ceci. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fissent tuer. Ici, on nous parle sur le signe, sur les symboles de 666. On nous dit ici que il y a des gens qui avaient l'image de la bête et il y avait les gens qui n'avaient pas cette image-là de la bête, et ceux qui avaient l'image de la bête prenaient le temps d'adorer Satan, le diable. Mais ceux qui n'avaient pas l'image de la bête ne prenaient pas le temps d'adorer Satan ou d'adorer le diable. Et la Bible nous dit, ils ont fait tuer ceux qui n'avaient pas l'image ou le signe de la bête, parce qu'il n'a pas eu le temps d'accepter d'adorer la bête. Donc, dans ce monde ici, il y aura des temps, il y aura des moments où il y aura la divergence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Par rapport au signe de 666. Et ceux qui ont le signe de 666, il y aura le moment, le temps
Ils seront dans la joie sur cette terre des hommes. Mais ceux qui n'ont pas le signe de 666, ils auront peut-être, ils passeront des temps de tribulation, ils passeront des temps de châtiment à cause de ne pas avoir cette signe-là. Et la Bible nous dit, ceux qui n'ont pas cette signe-là de la bête, dans les temps de la fin, ils seront dans la souffrance, mais leur souffrance se changera en joie. Alléluia. Parce que la vie éternelle, ça sera pour eux. Mais toi qui as les signes là de 6 à 66, tu auras les temps de réjouissance sur la terre des hommes. Mais dans la finalité, la vie de l'enfer, ça sera votre partage. Tu seras dans des douleurs, dans des graissements des dents à cause de la joie de petits moments, de petits instants. Donc, enfants de Dieu, quel que soit le moment là de 6 à 66 qui vont arriver sur cette terre des hommes, lorsque peut-être tu n'es pas encore mort, cherchez toujours à être focalisé à la personne de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, même pas la faim, même pas la mort. Je vois dans la Bible la personne qu'on appelle au nom de Étienne, apôtre de Dieu. La Bible nous dit, à cause de l'évangile, on a cherché à lapider l'apôtre Étienne, on a cherché à le faire tuer. Mais écoutez, lorsqu'on lapidait l'apôtre Pierre, plutôt apôtre Étienne, la Bible nous dit, apôtre Étienne, il voyait les anges descendre, il voyait les anges monter, il voyait la vie éternelle. Il voyait la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de s'agenouiller devant le diable, de s'agenouiller devant les démons. Toi, enfant de Dieu, qui n'a pas encore eu le temps de s'agenouiller devant les démons, devant les sorciers, tu es dans le bon, avance toujours dans le bon, car Jésus-Christ sera ta lumière, car Jésus-Christ sera ta récompense. Il ne faut pas prendre le temps de s'agenouiller à cause de l'argent, à cause peut-être d'avoir de bons emplois, avoir de bonnes relations. Ne t'agenouille pas devant le diable. La Bible nous dit, devant la face de Dieu, nous n'aurons pas un autre Dieu par lequel on va prendre le temps de s'agenouiller. Nous devons s'agenouiller devant le seul et l'unique Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, car en lui il y a la force, il y a la puissance. Dans la Bible, je vois la Bible nous parle de l'histoire de Daniel. Daniel à Babylone, il y avait l'interdiction que toute personne qui va écouter le cri de la tempête, ils vont s'agenouiller. Mais Daniel a eu le temps d'implorer, de louer le bon Dieu, et Daniel a refusé de s'agenouiller devant la statue. Et la Bible nous dit, comme Daniel a refusé de s'agenouiller, le roi a eu le temps de jeter Daniel dans la fournaise ardente. Mais écoutez ce que la Bible nous a parlé. La Bible nous a parlé, dans la fournaise, il y avait un homme qui s'appelle le lion de la tribu de Juda, qui s'est apparu pour empêcher que Daniel puisse être tué. Et Daniel, lorsqu'il s'est réveillé, lorsqu'il a eu le temps d'écouter la fournaise ardente, la Bible nous dit, la loi a été changée à cause de Daniel, à cause de son Dieu. Moi et toi, enfants de Dieu, nous sommes capables de changer les choses dans ce monde à cause de notre foi, à cause de notre persévérance. Ayez la foi en Jésus-Christ, car notre foi ne sera pas vaine, mais notre foi, ça sera avec une force et puissance de Dieu. Alléluia. Continuons à lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur le main droite ou sur le front. Et ici, la Bible nous dit, pendant ces temps-là difficiles, il y avait des petits, il y avait des grands, il y avait des pauvres, il y avait des riches, il y avait des hommes libres ou esclaves. Ils ont reçu la marque de la bête qui est 666, qui est peut-être les tatouages que toi tu as là, dans votre main, dans votre peau, je ne sais pas là, le milieu où tu as cet tatouage. Et la Bible nous dit ici, les personnes ont eu cet tatouage, c'est-à-dire marque de la bête. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Mais toi, enfant de Dieu, ne vis pas dans l'ignorance. À cause de la souffrance, que tu puisses renouer Dieu. Non, non, non. La Bible nous dit que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Même des réalités actuelles ne poussent pas te séparer de ton Dieu. Au contraire, restez attaché. Restez persévérant dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et le verset 17, la Bible nous dit, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit
que ceux qui avaient le cachet de la bête, ils ont eu le temps d'acheter, de vendre. Ils ont eu le temps d'acheter, de vendre. Mais ceux qui n'ont pas eu le marque de la bête, c'est-à-dire 666, ils étaient dans l'incapacité d'aller acheter et d'aller vendre. Or, la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, on peut t'interdire de ne pas acheter, de ne pas vendre, de ne pas vendre. C'est bien. Mais à cause de la parole de Dieu, la Bible nous dit la parole de Dieu, c'est notre nourriture de chaque jour, de chaque instant. Donc, on vivra par rapport à la parole de Dieu. Vaut mieux accepter de mourir de faim et que je sois mort et un jour, je retourne à la vie, que je puisse chercher, beaucoup manger, beaucoup peut-être boire, et à la fin, que je vive dans l'enfer. C'est l'erreur grave. Et le verset 18, la Bible nous dit, c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence, qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ici, la Bible nous dit que celui qui a la sagesse de l'intelligence de calculer le nombre de la bête, et c'est le nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, le cachet de la bête, c'est le cachet de 666. Le cachet là qui donne l'accès aux enfants de ce monde du ténèbre d'aller ou d'avoir l'accès aux choses du ténèbre. Et toi, enfant de Dieu, toi qui n'as pas le signe là de la bête, que Jésus-Christ te bénisse et que Jésus-Christ te fasse du bien, de ne pas continuer sur le marque de la bête, mais de rester avec Jésus-Christ, de marcher avec Jésus-Christ, car avec Jésus-Christ, tout va bien. Avec Jésus-Christ, nous vivons de gloire en gloire, nous vivons de paix en paix. Alléluia, alléluia. Que Jésus-Christ bénisse sa parole. Que Jésus-Christ puisse te bénir. Que Jésus-Christ puisse te localiser là où tu es. Si ces influences démoniaques sataniques ton part et votre part, j'invite maintenant au nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ puisse te visiter. Que Jésus-Christ puisse changer quelque chose dans ta vie afin que tu puisses la témoigner. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ce moment de la parole que tu nous as parlé. Pour ce moment de la parole, Seigneur Dieu, que tu nous as restauré. Seigneur Dieu, nous sommes maintenant à travers notre deuxième étape, qui est l'étape de la prière. Seigneur Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui vont écouter ce message. Seigneur Dieu, s'il y a quelque chose comme négativité dans sa vie, Seigneur Dieu, je déclare que ce moment de la parole, que ce moment de la prière, Seigneur Dieu, que tu puisses visiter, que tu puisses orienter la vie de mon frère et de ma sœur, afin qu'il puisse te témoigner. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je te demande d'avoir la foi, d'avoir la confiance au nom de Jésus-Christ, par lesquelles on va prier maintenant. Il ne faut pas regarder des situations peut-être qui a resté pendant longtemps, qui n'a pas changé. Mais je sais qu'avec Dieu, tout est possible. On va prier, de dire Seigneur, merci pour ces paroles. Seigneur Dieu, merci parce que je me suis reconnu en moi-même. Est-ce que je suis l'homme par lequel le diable utilise ou je ne suis pas l'homme par lequel le diable est en train d'utiliser? Dis-lui, Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu nous as parlé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur Dieu de nous avoir parlé. Merci Seigneur Dieu de nous avoir instruits à travers ce moment de la parole, Seigneur Dieu. Père éternel, je sais que Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur, Seigneur, a eu le temps d'écouter ce parole. Ah, il est temps, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur, changer sa vie. Seigneur Dieu, il y a peut-être des influences, il y a peut-être des forces démoniaques sataniques, Seigneur Dieu, qui ont eu le temps de grigner, de dominer dans la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur Dieu, maintenant nous avons écouté ta parole. Je sais que, Seigneur Dieu, la Bible me dit que tu es derrière ta parole pour, Seigneur Dieu, l'accomplir. Seigneur Dieu, que tu puisses visiter la vie de mon frère, que tu puisses visiter la vie de ma sœur, par lesquelles le diable a cherché à dominer sur sa vie, par lesquelles le diable a cherché à désorienter sa vie. Seigneur Dieu, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur Dieu, qu'il puisse être dans la restauration, qu'il puisse être dans le changement, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Maintenant, on va prier. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Dieu, Seigneur Dieu. Seigneur, je marchais dans une vie qui était désordonnée. Je marchais, Seigneur Dieu, dans le mensonge. Je marchais, Seigneur Dieu, dans la masturbation. Je marchais, Seigneur Dieu, dans l'adultère. Je marchais, Seigneur Dieu, dans la pédophilie. Seigneur Dieu, je marchais, Seigneur Dieu, aux endroits qui n'étaient pas bons. Le diable m'avait utilisé. Tu vas prier, Seigneur, pardonne ma vie. Pardonne les membres de ma famille. Pardonne mes enfants. Pardonne l'homme de ma vie. Pardonne la femme de ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur Dieu. La Bible me dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Je viens, Seigneur Dieu, pour demander, Seigneur, que ta main puissante, que ta main miraculée puisse visiter la vie de mon frère, puisse visiter la vie de ma sœur, par lesquelles, Seigneur Dieu, le diable a régné, par lesquelles le diable a dominé dans sa vie, par lesquelles le diable a pris des décisions pour les ramener dans l'inceste, pour les ramener dans l'adultère, pour les ramener dans la masturbation, pour les ramener dans la pédophilie. Père éternel, je prie maintenant, je déclare la main de Dieu puisse visiter la vie de mon frère, afin que, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit, qu'il lui fasse quitter de cette vie. Seigneur Dieu, nous ne vivons pas dans le mensonge. Nous ne vivons pas, Seigneur Dieu, dans des forces de puissance qui sont démoniaques et sataniques. Mais nous avons besoin, Seigneur Dieu, de te servir. Seigneur, nous avons besoin de vivre une vie qui est meilleure. Père éternel, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, toutes les forces, toute influence, Seigneur Dieu, qui ont dirigé la vie de mon frère, qui ont dirigé la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, maintenant, j'envoie le Saint-Esprit pour visiter la vie de mon frère, de ma sœur, afin qu'il soit libre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon frère, ma sœur, commence à demander l'esprit de discernement. Que le Saint-Esprit puisse te donner l'esprit de discernement, afin que tu puisses discerner ce qu'est la volonté de Dieu, ce qu'est les esprits impurs, les esprits méchants qui règnent dans ta famille, qui règnent sur tes enfants, qui règnent sur tous les plans de ta vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles, Seigneur, je t'en prie, Seigneur Dieu, je te loue, Seigneur Dieu, je déclare, Seigneur Dieu, l'esprit de discernement. Seigneur Dieu, tu as dit par rapport au esprit de discernement, nous ayons la connaissance, Seigneur, de connaître la volonté de Dieu et de ne connaître ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Je demande, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère et de ma sœur, il y a tant de choses qui dérangent sa vie. Seigneur Dieu, j'ai maintenant besoin que l'esprit de discernement puisse, Seigneur Dieu, lui parler de ce qu'il pourra faire et de ce qu'il ne pourra pas faire. Seigneur Dieu, j'ai besoin de l'esprit de discernement dans notre vie, Seigneur Dieu, afin de discerner ce qui est le plan de l'ennemi, ce qui est le plan du démon dans nos vies, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, maintenant, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, aide-nous par rapport au esprit de discernement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier, de demander à Dieu, Seigneur, toute force, toute puissance qui prenait les devants, Seigneur, pour désorienter mes pensées, pour désorienter ma vie. La Bible nous parle sur les fous de Gadara. La Bible nous dit, il faisait les choses dont ses pensées propres ne voulaient pas, mais il faisait ça parce que les esprits méchants, impires, étaient dans sa vie. Tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur, tout esprit impie, tout esprit démoniaque, satanique qui gouverne, qui oriente ma vie vers des négativités, que cela puisse quitter ma vie. Seigneur Dieu, je me sépare de toutes les forces, de toutes les puissances de l'ennemi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, je prie maintenant, Seigneur, je déclare que toutes les forces, toutes les puissances de l'ennemi qui dérangent, qui gouvernent la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu, cet esprit-là lui pousse, Seigneur Dieu, même si les forces de puissance démoniaque, la maladie, la folie, Seigneur Dieu, je déclare que cet esprit-là puisse quitter sa vie dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, étends ta main pour délivrer la vie de mon frère, pour délivrer la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je mets de côté toutes les forces, toutes les puissances, Seigneur, qui dirigeaient, qui ont désorienté sa vie. Seigneur Dieu, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. Père éternel, je prie, je t'en supplie, Seigneur, que la main de Dieu, Seigneur Dieu, puisse mettre de côté toutes les influences, toutes les forces démoniaques et sataniques dans le nom de Jésus. J'implore maintenant le feu de Dieu. Seigneur Dieu, que le feu puisse pénétrer dans son corps, dans son âme, dans son esprit, pour consumer, pour détruire, Seigneur, toutes les pensées de l'ennemi dans le nom de Jésus. Père éternel, je déclare la délivrance, je déclare la délivrance dans la vie de mon frère, je déclare la délivrance dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, merci Seigneur Dieu pour cette délivrance que tu lui as accordée. Merci Seigneur Dieu pour la paix, merci Seigneur Dieu pour la joie que tu as accordée dans la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur Dieu, maintenant il est libre. Maintenant Seigneur Dieu, il n'est pas sous la puissance, sous la force de l'ennemi, mais Seigneur Dieu, il vit
sous la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, il est maintenant invisible. Il est maintenant invisible sur le plan de l'ennemi. Il est maintenant invisible, Seigneur, par rapport au projet de l'ennemi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père éternel, merci pour le miracle. Merci, Seigneur Dieu, pour avoir accordé, Seigneur, ta bonté, ta fidélité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer, prier, dire, Seigneur Dieu, toutes les signes démoniaques qui sont dans mon corps, Seigneur Dieu, par ces signes-là, j'ai déjà fait le pacte avec le démon, avec des sorciers, avec des diables. Tu vas maintenant déclarer, Seigneur, toutes les influences qui sont sur les tatouages qui sont dans mon corps, qui sont sur les tatouages qui sont sur les corps de mes enfants. Tu vas prier de demander, Seigneur Dieu, j'ai besoin, Seigneur Dieu, que toutes les alliances là soient détruites, que toutes les alliances là soient effacées. Tu vas déclarer tout esprit que le diable a déposé sur toi, que tu vas prier maintenant que cet esprit-là puisse se dégager, puisse sortir de toi. Déclarer que le Saint-Esprit puisse t'encadrer, le Saint-Esprit puisse t'orienter. Déclare-toi enfant de Dieu, Dieu Seigneur, quel que soit, Seigneur Dieu, le force, le puissance de l'ennemi qui pourront me pousser pour les signes démoniaques, pour les signes sataniques. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi, Seigneur Dieu, l'esprit de rester toujours focalisé vers toi comme Étienne, Seigneur Dieu, est resté focalisé jusqu'à ce qu'Étienne a vu la vie éternelle. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, maintenant je prie, je t'en supplie, Seigneur Dieu. Il y a des frères, il y a des sœurs, Seigneur Dieu, ils ont des tatouages sur leur vie. Oh, des tatouages là, Seigneur Dieu, ce sont des forces de puissance, des signes par lesquels le diable les a mis à contact, Seigneur Dieu, pour surveiller leur vie de loin de près. Père éternel, je t'en prie, je t'en supplie. Je déclare, Seigneur Dieu, que toute sémence, que tout esprit démoniaque et satanique qui règne, qui domine, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, sur les tatouages là, Seigneur Dieu, je déclare, Seigneur, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau puisse effacer, puisse annihiler, Seigneur, les influences démoniaques, les influences sataniques qui règnent, qui dominent, Seigneur Dieu, sur sa vie, sur son corps, Seigneur, que son corps soit délivré, que son corps, Seigneur Dieu, soit purifié. Je déclare le feu de l'Éternel puisse se consumer, tout ce qui a été planté, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, pour que, Seigneur Dieu, il ne soit pas, Seigneur Dieu, orienté vers la vie éternelle, mais qu'il soit désorienté pour la vie éternelle. Je déclare maintenant que son corps, son âme soit sauvée dans le nom puissant de Jésus. La Bible me dit, Seigneur Dieu, que ta main n'est pas trop courte, ni ton oreille trop dire pour nous écouter. Je déclare la main de Dieu puisse se toucher toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui est maintenant dans des sciences de force, des forces démoniaques sataniques. La Bible me dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui sondes les cœurs et le rang. Je t'invite, Seigneur Dieu, d'aller toucher mon frère, d'aller toucher ma sœur, lui qui est dans le monde satanique, lui qui est dans le monde démoniaque, qu'il puisse quitter ce monde-là et Seigneur Dieu soit sa protection, Seigneur Dieu soit sa force après avoir quitté cette vie. Seigneur Dieu, que le diable ne puisse pas prendre le devant sur lui, que le diable ne puisse pas toucher à sa vie dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu d'avoir touché les gens. Merci d'avoir, Seigneur Dieu, fait sortir les gens dans le monde du ténèbre pour la vie éternelle. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, de tout ce que tu as fait dans nos vies. Pendant ce moment de la parole, pendant ce moment de la prière, Seigneur Dieu, j'ai la foi que tu as restaurée. J'ai la foi que tu as guéri. J'ai la foi, Seigneur Dieu, il y a des personnes qui ont quitté le monde du ténèbre pour la vie éternelle. Je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur Dieu, merci. Parce qu'il y avait des forces de puissance démoniaques sataniques qui gouvernaient la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur Dieu, maintenant, à travers cette prière, Seigneur Dieu, ils ne sont plus gouvernés par les diables, mais ils sont gouvernés par le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué pour la visitation divine dans la vie de tout et chacun de nous. Seigneur, protège-nous, Seigneur Dieu. Épargne-nous de tous les dangers, de toutes les difficultés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. On peut acclamer pour Jésus. On peut acclamer pour Jésus. Alléluia. Que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse de partout dans le monde. Que Jésus-Christ vous fasse du bien. Je sais que
La Bible nous dit, si tu as la foi, tu verras la gloire. Moi, j'ai la foi à travers tout ce que nous avons fait comme prière. Je sais que Dieu là t'a guéri, Dieu là t'a restauré. Merci pour ça. Et nous vous demandons de prendre le temps de s'abonner sur notre chaîne YouTube Trideri Bunz. Je sais que le Dieu là va te visiter après avoir peut-être eu le temps de s'abonner et d'écouter tout le message que nous prenons le temps de poster. Et nous vous demandons aussi de partager le link de nos messages par rapport aux groupes peut-être WhatsApp, par rapport peut-être à vos groupes peut-être Facebook. Prenez le temps de partager ces messages et prenez aussi le temps peut-être de d'envoyer des links par rapport à tes amis, à tes frères, à tes sœurs dans le Seigneur. Envoie ces links-là, peut-être par cet envoi-là, peut-être tu peux sauver la vie d'une personne, peut-être tu peux gagner la vie d'une personne. Et je sais que par toi, Jésus-Christ est capable de sauver la vie d'une personne qui est maintenant dans les ténèbres. Et nous vous demandons aussi de s'abonner à travers notre page de l'église La Grâce Christian Ensemble. Donc, abonnez-vous de là sur notre page YouTube La Grâce Christian Ensemble ou sur notre page Facebook La Grâce Christian Ensemble. Abonnez-vous et vous ne serez pas déçus. Et là, chaque mercredi, chaque vendredi, nous sommes là pour la prière. Donc, de 19h30 à 20h30, nous sommes là pour la prière. Prenez le temps de s'abonner, prenez le temps d'être là et on va prier ensemble. Je sais que le Dieu de la Bible, il sera au rendez-vous après avoir été ensemble dans la prière. Et le dimanche, nous sommes là dans l'église La Grâce de 12h juste à 14h juste pour notre culte dominical. Connectez-vous de là à travers notre page YouTube. Donc, La Grâce Christian Ensemble et la page Facebook La Grâce Christian Ensemble. Connectez-vous chaque mercredi, vendredi ainsi que dimanche pour prier ensemble avec vous. Déjà, c'est mercredi. Nous serons là de 19h30 à 20h30. Je sais que votre présence est le bienvenu et la bienvenue. Et là, je tiens aussi à saluer l'homme de Dieu, le pasteur Yvon Louki, ainsi que tous les serviteurs de l'église La Grâce, pasteur Roger Maya, et ainsi que l'évangéliste Tambi Ogi, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et tous les enfants de l'église La Grâce. Jésus-Christ vous fasse du bien. Je bénis l'homme de Dieu, le prophète de Mavinga depuis Kinshasa, la RDC. Que Jésus-Christ vous bénisse et vous protège, ainsi que tous les serviteurs de l'église Colonne de Feu. Là, je vois évangéliste Kelly Kadala, je vois évangéliste Yannick Mbakosulu, les bergers Timba Telamaku, je vois aussi Maman Chantal Ngongo, je vois Papa Kanda Jacques, je vois, vous êtes là nombreux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Je vois aussi les intercesseurs du groupe Les Combattants de Jésus-Christ et je vois aussi les groupes B de Maman Chantal. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Continuez toujours à travailler pour l'œuvre de Dieu. Je sais que Dieu là finira par nous bénir, nous fasse du bien. Et je salue toutes les bien-aimés de l'église Colonne de Feu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je tiens aussi à saluer l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo Olive, depuis l'Amérique latine, précisément au Brésil, São Paulo. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que toutes les bien-aimés de l'église du ministère. Amen, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. Je salue aussi tous les grands serviteurs de loin de près. Je vois pasteur Lévi Zaladjo, je vois le pasteur Jacques, je vois le pasteur Olivier du ministère du Rocher, je vois le pasteur Patrick Kakou, je vois, vous êtes là assez nombreux, assez nombreux, assez nombreux, que Jésus-Christ vous fasse du bien de partout. Je vois le pasteur Roger de l'église. Vous êtes nombreux, nombreux, nombreux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. Continuez toujours à travailler pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et toutes les servantes, ne faut pas abaisser les doigts, mais continuez toujours, car Jésus-Christ est de notre côté pour nous faire du bien. Je sais que peut-être non, peut-être pendant la fin de ce mois d'avril que nous sommes, peut-être aussi le mois de juin, donc les mois de mai, Jésus-Christ nous fera grâce et nous a donné un programme là chaque dimanche
de 22h à 23h, que nous ayons des temps forts de prière, que nous ayons vraiment des temps forts de prière. Je sais que ça sera chaque dimanche. Peut-être la fin de ce mois d'avril, nous aurons peut-être ce programme-là. Si ce n'est pas la fin de ce mois d'avril, peut-être ça sera euh, pendant le début du mois de mai. Donc, chaque dimanche de, de 22h à 23h, ça sera sur notre page Facebook. Donc, ça sera live. Donc, ça sera au moins chaque dimanche. Je sais que Dieu va visiter beaucoup de gens. Dieu va vous faire du bien pendant ce programme-là de prière. Je sais que le Dieu là est capable et il va encore nous conduire comme il lui plaira. Et là, nous vous demandons toujours de s'abonner, de partager le message par rapport à vos amis, à vos parents, par rapport à vos frères. Je sais que Jésus-Christ là va nous faire encore du bien. Là, je vous salue et je vous dis que la grâce, la bénédiction de Dieu vous accompagne pendant toute votre vie et à nous revoir peut-être le vendredi ou le samedi pour notre peut-être message que Jésus-Christ va nous donner et Jésus-Christ vous bénisse, vous protège. Ayez toujours la foi, la confiance, la persévérance avec Jésus-Christ car devant son nom, tout est possible. Ciao, ciao et à nous revoir à la prochaine. Bye.